Et parce que c'est assez rare, ce discours optimiste, volontariste en tout cas, sur l'économie en Europe, c'est celui d'André-Jacques Auberton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président non exécutif de Soitec, spécialisé dans les semi-conducteurs qui équipent smartphones et consoles, une industrie d'avenir. Donc, auteur également de ce manifeste, ce livre manifeste de l'audace. C'est aux éditions Débat public. Dans ce livre, vous misez sur l'industrie 4.0, basée sur l'industrie de rupture, les consommateurs. Alors, expliquez-nous tous ces termes. D'abord, concrètement, peut-être simplement, de quoi s'agit-il ? Mais écoutez, je pense que le livre est là pour alerter sur cette révolution industrielle qui est aussi structurante que celle qui avait structuré le XXe siècle. C'est pour ça que j'entends parler des usages. La grande différence par rapport à l'économie du XXe siècle, c'est qu'aujourd'hui, le passeur d'ordre, ce n'est pas la commande publique, c'est le consommateur, le consommateur. C'est lui qui décide s'il aime un produit ou pas, c'est lui qui fait le succès des grandes entreprises. L'Europe est face à cette grande révolution, elle a énormément d'atouts. L'avenir industriel de l'Europe passe par cette industrie 4.0, par cette nouvelle révolution industrielle. Et cette révolution industrielle s'appuie sur, je dirais, des technologies très structurantes, des innovations de rupture. Et donc, c'est aussi à travers mon parcours d'entrepreneur, à la fois alerter, mais aussi témoigner, puisque ça fait plus de 30 ans que je porte un petit peu cette industrie en tant que pionnier, cette industrie 4.0 basée justement sur l'innovation de rupture, portée jusqu'aux usages et en faire des standards internationaux. Vous avez dans votre poche aujourd'hui dans tous les smartphones du Soitec, produit en France, produit à Grenoble, avec une très belle, je dirais, un très beau partenariat avec le pôle grenoblois, les instituts de recherche du CEA, qui ont porté cette technologie eh bien, au niveau mondial comme un standard qui est aujourd'hui répandu et dans tous les smartphones. Alors ça, vous parlez d'un exemple de réussite, mais vous parlez également d'un retard, notamment face aux principaux concurrents, les États-Unis et la Chine aujourd'hui. Oui, alors évidemment, pour que l'Europe prenne ce train, je dirais qu'il n'est pas trop tard. Les 15 prochaines années vont être très structurantes pour le XXIe siècle. Il faut que l'Europe prenne ce train aujourd'hui par rapport aux grands États, nations, continents qui sont aujourd'hui entrés de plein pied dans le XXIe siècle. Alors les États-Unis portent bien évidemment des modèles très connus, Google, Facebook, ce qu'on appelle les GAFA. Je rappelle que c'est plus d'une fois et demie le CAC 40, ces 4 sociétés. Vous en avez d'autres, Netflix, Uber, Tesla, qui sont des grands acteurs qui montent. Donc les États-Unis ont choisi un modèle darwiniste. Ils mettent énormément d'argent à travers à la fois les capitaux venture, mais aussi le Nasdaq, qui est l'outil majeur pour porter ces sociétés, qui parie sur la croissance, et donc qui crée ces champions internationaux qui sont capables de se mesurer à l'échelle mondiale. Et il faudrait les créer en Europe, ceux-là, ces champions ? Écoutez, oui, la Chine aujourd'hui aussi, et face aux États-Unis, crée la même chose. C'est un dirigisme avec énormément d'argent qui est insufflé dans l'économie, cette nouvelle économie. 100 milliards ont été annoncés sur ce qu'on appelle les technologies clés génériques. 250 milliards pour soutenir les startups chinoises. L'Europe au milieu, je dirais, regarde un peu passer les trains. Donc c'est un peu cette alerte importante. Pour prendre sa part, il faut créer des champions et il faut mettre les outils en place en Europe pour que ces champions puissent éclore. C'est le cas aujourd'hui, c'est pour ça que je suis très positif par rapport à l'éclosion de ces champions. Maintenant, il faut les porter, il faut les amener jusqu'au rang international et c'est là où l'Europe doit changer son logiciel. Ça veut dire les États qui vont maintenant les porter ? Écoutez, je pense qu'il faut parler à l'échelle de l'Europe. Aucun des 28 pays européens n'a les moyens de rentrer en concurrence avec les États-Unis et la Chine. C'est à l'échelle européenne 500 millions de consommateurs. C'est le plus grand marché mondial. L'Europe a cet atout, 317 millions d'internautes. Donc on a vraiment un marché très important. Avec un fort pouvoir d'achat. Fort pouvoir d'achat qui peut porter ces champions. Et maintenant, il faut que le logiciel et les décideurs se décident à porter un modèle européen dans ce domaine. Et rapidement, quelle écho ont vos propos dans l'oreille des décideurs aujourd'hui ? On pense notamment à l'exécutif français, évidemment. Écoutez, c'est le but de cet ouvrage, c'est non seulement au niveau français, mais au niveau européen. J'ai fait partie du groupe de travail justement sur les technologies clés génériques, qui s'appelle les CATS en anglais. Justement pour prendre conscience que c'est une industrie lourde, basée sur des innovations de rupture, qui est à la base de tous ces objets, de toute cette révolution du e-commerce. Et cette industrie, aujourd'hui, est aussi primordiale que l'accès aux matières premières dans la révolution du 19e siècle. Il y a un combat, il y a une guerre froide entre les grands acteurs, la Chine et les États-Unis. Moi, je la vis depuis de nombreuses années. Je pense qu'il est important de prendre conscience de cela et le rôle que doit jouer l'Europe dans ce domaine. Et les décideurs doivent mettre en place les outils nécessaires. Et malheureusement, le premier outil, c'est l'argent.
Voilà. Donc évidemment, mais il y a tout de même des atouts, vous l'avez dit, et des perspectives donc pour l'Europe dans cette industrie 4.0. Merci beaucoup André-Jacques Auberton d'avoir été avec nous, auteur donc de ce livre manifeste de l'audace aux éditions Débat Public. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis dans la Newsroom. On se retrouve demain à 18h. En attendant, l'information continue dans un instant avec un nouveau journal sur LCI.